Donc, tout ça pour dire que le 12 décembre, parce que j'ai commencé mon travail en me disant qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse dire le 12 décembre à Paris, donc à partir de la fin, pour faire du backcasting, c'est dans tous les domaines toujours utile, c'est dire que vraiment cette économie sobre en carbone qu'on cherche à mettre en place, c'est-à-dire celle qui va s'extraire de la dépendance aux fossiles et aller vers des énergies renouvelables, nucléaires, quels que soient les choix qu'on fasse, mais enfin qui soient décarbonées, qui réduisent considérablement les émissions donc de carbone, mais aussi de l'agriculture, de la forêt, qui réduisent les émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre comme d'autres qui sont des gaz industriels. Il faut que ça, ce soit le message de Paris, c'est-à-dire que c'est ça qui va se passer. Dans ma formule, je dis cette économie est inévitable, elle va arriver. Et elle est souhaitable parce que, évidemment, elle est d'autant plus souhaitable que c'est celle qui permet de limiter les risques du changement climatique qu'on ne peut malheureusement pas éliminer aujourd'hui. Malheureusement, la concentration déjà entreprise dans l'atmosphère des gaz à effet de serre est trop importante pour bloquer ce changement climatique, mais il faut le limiter. Et donc, il faut au fond que chacun se dise c'est le moment d'agir parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution et que tout le monde va le faire. Alors, je prends un petit exemple assez simple qui permet d'expliquer cela. Si beaucoup de pays aujourd'hui, ce que nous allons voir dans les prochains mois arriver progressivement, dans les engagements volontaires des pays qui disent comment ils vont faire pour lutter contre le changement climatique, on voit qu'il y a une grande place qui est donnée aux énergies renouvelables, notamment biomasse, solaire, éolien pour l'essentiel. Si on s'aperçoit, ce qu'on va s'apercevoir, que cette demande d'énergie renouvelable est considérable, on peut bien imaginer ce qui va arriver avec le travail sur les technologies pour répondre, les investissements parce que ça va devenir des marchés gigantesques, les régulations financières pour que ça puisse se faire. Donc ce qu'on appelle l'alignement des anticipations est en train de se passer sur les renouvelables, on le voit, mais il s'agit de le produire sur plein d'autres secteurs. Donc, tout cela conduit la diplomatie française que je conduis, avec le ministre des Affaires étrangères et évidemment l'implication de tout le gouvernement en pratique, y compris maintenant du ministre de l'Agriculture dont je reparlerai tout à l'heure, c'est que c'est une diplomatie à 360 degrés. Il faut parler au gouvernement, il faut parler aux entreprises, il faut parler aux décideurs locaux, il faut parler aux institutions internationales pour que tout le monde se dise à Paris, il faut faire de Paris un tournant et qu'on commence cette transition, et tous ensemble, parce que plus on fait ensemble, moins ça coûte cher, et d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle a self-fulfilling prophecy, une prophétie autoréalisatrice. Donc tout le raisonnement de Paris est fondé là-dessus, sur cette vision théorique, si on peut dire, et du coup, pour essayer de travailler chaque secteur, pour que ce mouvement se fasse. Alors je disais en aparté à Michel que je vois, on a plusieurs séances de travail cette semaine avec Bill Gates. C'est intéressant parce que c'est exactement le témoin de ce qu'on essaye de produire. Bill Gates, depuis 2 ou 3 ans déjà, s'élève très violemment contre ce travail sur le changement climatique, pense que c'est inutile, qu'il faudrait mieux consacrer l'aide au développement à des choses plus immédiatement importantes, comme la santé, qui est son grand domaine, l'agriculture, qui est aussi son grand domaine, mais qu'on perd de l'argent, que d'ailleurs, en pratique, il n'est pas persuadé de la réalité du changement climatique, il l'a dit à plusieurs reprises, mais il vient cet après-midi, bon, ça fait plusieurs mois évidemment et semaines que nous sommes en contact avec lui et son équipe, pour voir ce qu'il peut faire pour le climat. Et Bill Gates, comme investisseur, se dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut, moi comme investisseur, ça m'intéresse d'investir sur les technologies clés. Je viens à Paris pour dire, à la fois, et c'est fait très intelligemment, parce qu'évidemment, loin d'être stupide, je voudrais encourager les gouvernements à investir beaucoup plus dans la recherche et le développement, et moi-même, comme investisseur tout de suite, peut-être avec des clusters d'autres investisseurs par la suite, donc après Paris, me fixer un certain nombre d'objectifs d'investissement dans des technologies renouvelables. Jusque-là, il avait investi que dans le nucléaire de petite taille, c'était sa grande idée. Maintenant, il veut investir, ça va être les discussions de cet après-midi et de demain avec lui. Bon, c'est le canari dans la mine, si on peut dire. Hein. Si un investisseur tourne comme ça, c'est qu'il se dit, il est en train de se passer quelque chose, ma bataille contre le changement climatique n'a pas d'intérêt, il faut que je sois dans ce mouvement. Bloomberg, peut-être l'ancien maire de New York, qui a fait une fortune considérable, a généré
un extraordinaire mouvement d'investissement pour les renouvelables, en montrant tout ce qui était en train de se passer, en créant une agence d'information sur la finance des renouvelables, pour montrer qu'il y avait beaucoup d'investissements qui étaient en train de se passer, pour changer les anticipations. Donc vous voyez, je regarde ce qui marche et je me dis, si on applique la même chose que ce que Bloomberg a fait sur les énergies renouvelables, on a une chance d'y arriver.